Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Buzz TV avec notre invité du jour. Vous allez le voir, un chanteur capable de se métamorphoser littéralement dès qu'il tient un micro et qu'il monte sur scène, à l'image d'un Peter Parker, vous le connaissez, qui se balance d'immeuble en immeuble dès qu'il enfile son costume de Spider-Man. Ce chanteur affiche des pouvoirs vocaux surnaturels dès qu'il enfile une robe et une perruque. La preuve, ce jeune artiste déjà très expérimenté est parvenu à conquérir le cœur des coachs dans le télécrochet le plus célèbre de France, j'ai nommé The Voice. Bonjour Léona Winter. Bonjour. Alors vous êtes l'un des talents qui hérite la 8e saison de The Voice, l'émission du samedi sur TF1. Et le 2 mars dernier, lorsque vous êtes apparu, les téléspectateurs ont découvert Léona Winter, évidemment, votre personnage, ou Rémi Solé, qui est vous-même. Aujourd'hui, je dois vous appeler comment, Léona ou Rémi? Aujourd'hui, étant donné que je suis un homme, plutôt Rémi. D'accord. Après, c'est bien simple, quand je suis un homme, c'est Rémi, quand je suis en femme, c'est Léona. Et en général, femme, c'est que sur scène, donc ce sera plutôt Rémi dans les interviews. Et pas forcément dans la vie. Donc ce sera Rémi. Pourquoi vous êtes-vous habillé, Rémi, en femme, lors de cette prestation? C'est le personnage que vous êtes depuis des années déjà? En dehors du personnage, c'est surtout une espèce de carapace, de coquille qui me permet d'être à l'aise sur scène. En homme, je vois souvent le regard des gens qui est un peu hésitant sur justement le côté androgyne et le côté pas vraiment masculin en tout cas. Donc quand je suis en femme sur scène, je vois tout simplement que l'image marche, donc voilà, ça me permet d'être à l'aise. Et là, c'est plus facile. Même si c'était dans The Voice, effectivement, c'était aussi un risque parce que vous savez que les coachs ne vous voient pas. Forcément, donc c'était votre voix qui allait faire toute la différence. Vous ne pouviez pas miser, notamment au départ, sur cette apparence. C'est justement pour ça que j'ai fait l'émission, c'est parce que je voulais vraiment qu'on juge ma voix, pas le physique. Donc je pense que c'est vraiment le concept de l'émission pour le coup, c'est on ne nous voit pas, on juge la voix. Et puis voilà, ça fait retourner deux des coachs, dont Julien Clerc et Jennifer, qui est quand même ultra expérimenté, puis Jennifer que moi j'ai toujours admiré. Donc non, c'est génial. Et effectivement, on va parler de cette prestation, de ses performances dans The Voice et de la suite, évidemment, de l'aventure. On est en direct dans Figaro Live sur tvmag.com, sur la page Facebook de TV Mag, sur laquelle vous pouvez poser, bien sûr, toutes vos questions à Léona Winter ou à Rémi, comme vous préférez. Vous posez vos questions au personnage que vous préférez et il répondra évidemment quel regard vous portez sur cette personnalité hors norme. Est-ce que vous avez suivi sa prestation dans The Voice? Quel type de chanson vous aimeriez le voir chanter? Quelles questions avez-vous à lui poser? N'hésitez pas, vous lui demandez ce que vous voulez et il y répond juste après les news médias avec Damien Canives. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Rémi. Bonjour. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences champagne pour TF1. C'était grosse concurrence hier soir. Exactement. Alors en fait, hier soir, les chaînes de télévision s'affrontaient à coups de séries et celle qui remporte la médaille d'or se trouve en fait chez TF1, la première chaîne de France dégainée la 2e saison des Bracelets Rouges et les enfants malades si touchants ont rassemblé plus de 5 millions de curieux en moyenne, ce qui est exceptionnel, 23,3% de part d'audience. En revanche, énorme désillusion pour France 2 qui poursuivait la suite de Kepler avec Marc Lavoine et Sophia Essaidi que nous recevions sur ce plateau. Attendez, la chaîne de service public, elle égare quand même 1,3 million de téléspectateurs en une semaine, c'est 6 points d'audience, ce qui est quand même assez fort. On espère quand même que l'hémorragie va s'arrêter. C'était très haut la première semaine et c'est à peu près dans la norme là, dans les normes de France 2. Il est possible effectivement que cette série soit impactée aussi par le retour des Bracelets Rouges, très certainement. Comme tout le monde. Effectivement, parce que la chaîne de service public, voilà, donc on l'a dit, 1,3 million de téléspectateurs en moins, et M6 signe également un score en retrait avec son docu-réalité Marié au premier regard, donc 3e marche du podium pour M6. Et enfin, on termine avec Thalassa, qui cale certes au pied du podium, mais qui signe un score en hausse cette fois-ci par rapport au dernier numéro. 1,6 million de téléspectateurs se sont intéressés au monde marin, ce qui représente 7,5% de part d'audience. On a vu dans The Voice que vous aviez un véritable goût du spectacle. Oui. Est-ce que, à la limite, devenir comédien, c'est quelque chose qui vous tenterait également, Rémi? Alors, moi, j'ai déjà fait en bagage artistique du chant, de la danse et du théâtre. Comédien, pour l'instant, c'est pas dans mes projets immédiat. Après, c'est vrai que j'étais justement en pourparlers avec pas mal de monde pour ça. Mais pourquoi pas? Moi, je laisse toujours les portes ouvertes à tout. Série, fiction, vous voulez dire télé ou plutôt, que vous avez moi, je suis quand même quelqu'un de scène, donc plutôt théâtre. Plutôt être dans un théâtre parisien, par exemple, ou même ailleurs. Mais plutôt théâtre, plutôt scène. D'accord. Donc, c'est pas impossible qu'on vous voit sur scène prochainement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien, très bien. C'est en discussion. On suivra ça de près. On continue ces news médias avec autre
autre chose, c'est Jean-Pierre Pernaut. Après Jean-Pierre Pernaut, oui, ou exactement. Lavillardière, Bernard de Lavillardière, c'est une nouvelle personnalité télé qui a révélé être atteint d'un cancer. Exactement, nous l'avons appris hier matin. Agathe Auproux a indiqué sur son compte Instagram qu'elle souffrait d'un cancer, d'un lymphome plus particulièrement. Alors l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste sur C8 a ajouté que tout allait bien, mais qu'elle se trouvait sous chimiothérapie, qu'elle était très fatiguée. Alors depuis cette annonce, les messages de soutien à l'égard de cette journaliste de 27 ans se multiplient, de Nabila, Bouba à Malika Ménard en passant par ses collègues de C8. Hier soir, Cyril Hanouna, qui est donc son patron et qui était au courant depuis plusieurs semaines de sa maladie, a tenu à lui adresser un hommage, tout son soutien, et a également précisé qu'elle serait jeudi dans Balance ton poste, qui est l'émission à laquelle elle participe depuis son début de saison, qui est un talk show d'actualité. Évidemment, on le voit, hein, maintenant, beaucoup de personnalités n'hésitent pas à révéler leur maladie, de quoi ils souffrent. Elle était un peu en retrait. Est-ce qu'à l'heure des réseaux sociaux, Rémi, vous trouvez ça, j'allais dire, normal aussi que ces gens-là prennent l'initiative de le faire? Évidemment, c'est tellement personnel de la maladie que... Moi, je pense que c'est une bonne chose. Justement, moi, je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Ça permet aussi de sensibiliser les gens à toutes ces maladies. Un espèce de truc dont on comment on parlait l'utilise. pas. Voilà, ça va dépendre vraiment comment on l'utilise. Moi, c'est vrai que je préfère utiliser les réseaux sociaux pour justement sensibiliser les gens, ou en tout cas leur faire part des choses importantes de ce monde, dont justement la cause transformiste aussi, les dragues et puis même l'homosexualité là-dedans. Donc oui, je trouve que c'est bien utilisé là. Vraiment, c'est bien utilisé. On termine, Damien, avec les abonnés de Free qui pourraient être prochainement privés de toutes les chaînes du groupe Next TV Radio, c'est ça? Ah oui, exactement. Alors en fait, cette nouvelle assez surprenante est tombée ce matin. Le groupe Next Radio TV, qui englobe donc les chaînes BFM TV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business, eh bien ce groupe a annoncé que l'accord qui lie ces chaînes à l'opérateur Free arrive à échéance, donc le 20 mars prochain, ce qui signifie qu'après cette date, si les deux parties ne tombent pas d'accord, eh bien les téléspectateurs qui sont abonnés à Free seront tout simplement privés des chaînes que nous venons d'énumérer. Alors ceux qui coincent en fait, ce sont les négociations, hein, c'est le montant des droits de diffusion que les groupes audiovisuels doivent fixer avec les opérateurs, et dans un contexte de baisse des revenus publicitaires, eh bien les chaînes tentent désormais de faire payer des services comme le replay. Alors évidemment, c'est une chose que les opérateurs ne voient pas forcément d'un bon œil, puisqu'il faut débourser davantage d'argent. Avec Canal+ et Orange, on s'en souvient l'année dernière. C'est effectivement un bras de fer qui nous rappelle celui de l'année dernière, hein, qui opposait notamment M6 et TF1 face à Free, et à la fin, c'est Free qui a fini par plier et donc céder aux exigences financières des deux groupes. On parie que Free va quand même payer et qu'il y aura encore les chaînes. Oui, c'est quand même BFM, important. Surtout vu certain. l'audience de BFM TV en ce moment. Les chaînes d'info, c'est quelque chose que vous regardez. BFM, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, notamment avec la crise des Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de critiques également qui se sont abattues sur eux. J'imagine que vous suivez l'actualité comme tout le monde. BFM, c'est une chaîne que vous regardez. Comment vous trouvez leur traitement? C'est une chaîne que je regarde quand j'ai besoin de connaître l'information tout de suite, parce que comme ça tourne toujours en boucle, c'est facile de savoir ce qui se passe dans l'actualité. Après, moi je suis très peu sur la télévision. Avec les Gilets jaunes par exemple ou pas? Non, trop, on ne peut pas leur en vouloir. En même temps, c'est l'actualité qui est en ce moment. Donc, trop, je ne sais pas. Après, je ne suis pas du genre à juger tout ça. Moi, de toute façon, je ne regarde pas énormément la télé. Je suis quand même plus à sortir et à me documenter grâce aux gens qui sont autour de moi. Donc, voilà. Après, j'imagine que c'est quelque chose qui leur sert aussi. Donc, non, trop. C'est jamais trop, de toute façon. C'est terminé, Damien, pour aujourd'hui? Je sortirai cet après-midi avec Rémi pour avoir d'autres news. Arrêtez de regarder la télé un peu, sortez dans la rue, allez discuter avec des gens. Évidemment, on retrouvera d'autres news médias dès demain. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions avec Léona Winter. Léona, Rémi, je vous appelle avec les deux, puisque évidemment, le grand public vous a découvert dans la peau de Léona Winter. C'était samedi 2 mars dernier, c'était dans The Voice, évidemment, sur TF1. Vous avez interprété la chanson La Voix de Malena Erdmann, une chanson que le grand public ne connaît pas forcément. Moi-même, je ne l'avais pas écoutée encore. C'était quand même un risque. Pourquoi vous avez choisi ce titre en particulier pour vous faire connaître? En fait, c'est un titre qui m'a toujours porté un peu chance dans tous les projets que j'ai pu avoir. Chanson fétiche, quoi. Ouais, un peu ça. C'est exactement, c'est un peu mon gris-gris musical. Après, La Voix, c'est aussi une chanson qui est très vocale, qui est très très dure techniquement pour être juste, pour être en place. Avec le stress, j'ai eu un peu de difficulté justement à cause de ça. Mais voilà, je voulais au moins faire un passage avec cette chanson-là qui me tient vraiment à cœur, la faire aussi découvrir aux gens, puisqu'effectivement c'est une chanson de l'Eurovision qui n'a pas gagné forcément, mais qui est allée, je crois qu'elle est arrivée 4e ou 5e, donc qui s'est quand même bien placée.
Et puis voilà, après, la chanson, elle est un peu kitsch, lyrico-kitsch, comme on pourrait dire, mais moi, je l'aime beaucoup. Alors évidemment, Julien Clerc et Jennifer, vous l'avez dit, sont les deux coachs qui se sont retournés quasiment à la fin de la fin de la fin. Ah, c'est même plus que ça. Comment ça se passe quand on est devant et il reste 4-5 secondes et qu'aucun fauteuil s'est retourné? Vous étiez dans quel état à ce moment-là, Rémi? En fait, ils se sont retournés même après que la chanson se soit terminée. Oui, parce qu'on peut appuyer sur le bouton au moment... Voilà, c'est-à-dire que la note c'est fini et puis ils ont appuyé. Donc en fait, l'état d'esprit dans lequel on est quand on est sur ce plateau, on est complètement dans sa bulle. C'est sûr qu'on pense à rien d'autre que faire une bonne performance. Mais en même temps, quand on a ce mur rouge des fauteuils qui sont face à nous, on ne peut que être stressé. Moi, j'étais énormément nerveux, très très nerveux face à eux. Au bout d'un moment, j'ai même complètement décroché. Et finalement, c'est ce qui m'a donné un peu plus de rage. Et je pense que ça s'est entendu parce que j'ai réussi à me détendre. Et puis voilà. Et à finir un peu mieux. Comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce que vous avez un espèce de compteur? Vous savez quand vous arrivez au bout de votre chanson, vous avez je crois 2 minutes, c'est ça, au maximum. Vous arrivez au bout, vous vous dites, bon, c'est foutu, surtout que c'était vraiment sur la dernière note, comme on l'a dit. Oui, en plus, dans cette chanson-là, il y a une note qui est très haute et qui joue justement sur partir de la voix pleine très basse jusqu'à la voix très aiguë, qui en général est assez impressionnant pour un coach vocal. Donc à partir du moment où cette note est passée, je me suis dit, bon, d'accord. Et là, ils sont partis. Parce qu'en général, c'est ce genre de choses sur lesquelles ils appuient après. Exactement. Et finalement, c'est là où je me suis détendu, où le stress a commencé à disparaître dans la voix aussi. Et puis c'est là où, quand on regarde l'émission, où finalement ils se sont dit, ça peut être intéressant d'aller plus loin. Absolument. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Vous pouvez envoyer toutes vos questions. Alors, on salue Barba, Feida, Maurice, Véronique qui apparemment fête son anniversaire. Alors, on lui souhaite un merveilleux anniversaire à Véronique. Bon anniversaire. Voilà. Et Camille qui souhaite savoir en fait comment vous vous êtes préparé à The Voice. Est-ce que vous avez suivi un entraînement particulier? J'ai suivi beaucoup d'entraînements différents pour The Voice. Alors, ça faisait très longtemps que je n'avais pas repris de cours de chant, pas repris de coaching vocaux. Et là, exceptionnellement, comme je voulais me moderniser, comme je voulais encore affiner mon grain de voix, j'ai vraiment vu, je crois, 3 ou 4 coachs différents en un seul mois. Donc voilà, j'en ai vu un aux États-Unis puisque j'ai fait une tournée là-bas aussi et c'était dans ce temps-là. J'en ai vu 3 ici sur Paris. Je crois que j'ai vu encore un ami aussi dans le sud de la France. Donc oui, non, j'ai beaucoup bossé et puis je continue là pour l'épreuve qui arrive. Mais quand vous avez dit ça fait longtemps que j'avais pas chanté ou quoi que ce soit, vous aviez mis entre parenthèses votre carrière? Non, en fait, j'avais arrêté de prendre des cours. Parce que justement, j'étais plus dans une recherche d'une technique qui me fatigue pas. Parce qu'au bout d'un moment, je faisais beaucoup de shows, j'étais quasiment sur scène tous les jours. Donc, pour ne pas me fatiguer, j'ai développé une technique qui est plus d'aisance et de facilité vocale. Et là, quand même, comme c'est une émission où on va vraiment rechercher la finesse, vraiment qui est très pointue sur la voix, finalement, j'ai décidé de reprendre un peu tous ces cours-là. Moi, comme je l'ai dit, après, je suis là aussi pour apprendre. The Voice, c'est pas seulement me montrer, c'est aussi apprendre pour moi. Donc voilà, après, effectivement, j'ai beaucoup bossé. C'est sur l'équipe, c'est en tournée, c'est sur scène que l'équipe de casting de Bruno Berberes vous a repéré, Rémi? Oui, on m'a repéré sur scène. Sur scène, ici même à Paris. D'ailleurs, j'étais jury d'un concours qui est l'Euro Vartovision, pour en revenir à l'Eurovision justement, où j'ai chanté la voix. Et en fait, il y avait Mathieu Notbar qui était dans le public et qui m'a dit mais je vais contacter Bruno Berberes pour toi, ça peut être intéressant. Mathieu Notbar s'occupe de la communication de la production de The Voice. Et puis Bruno après a appelé donc mon mari qui gère ma carrière aussi un petit peu, un peu moins maintenant mais qui la gère. Et voilà, je suis rentré des États-Unis, j'ai fait l'audition, je suis retourné aux États-Unis après. Enfin, ça a été un peu compliqué pour les auditions, mais finalement c'est passé. Et ça vous était pas venu à l'esprit de vous-même, Rémi, de postuler pour The Voice, d'envoyer des vidéos comme ça se fait aussi régulièrement? Vous vouliez pas faire ce Je l'avais fait il y a 3 ans. Ouais. Et le retour qu'on m'avait donné, c'était que ma voix était. De Rémi? Non, j'étais en femme aussi. Vous étiez déjà en femme? J'étais en femme aussi. Le retour qu'on m'avait donné, c'était que la voix était encore un peu à travailler. Parce qu'elle était un peu jeune, j'avais 19 ans, pardon, quand je l'ai fait. Et puis, c'était peut-être le personnage était encore un peu trop jeune aussi. Moi aussi, j'étais peut-être un peu moins prêt à l'assumer à cette époque-là. Donc voilà, on m'avait dit peut-être pour plus tard, mais pour l'instant non. Et puis voilà, c'était pas dans mes projets au départ de faire The Voice cette année. Moi, j'étais sur d'autres projets justement de salle et de théâtre peut-être éventuellement. Et finalement,
J'ai dit venu pourquoi comme ça, pas. ouais. J'ai dit pourquoi pas. C'est peut-être le moment. Je me sentais prêt, mais prête sur scène. Et puis voilà. Damien. Une question de Timothée qui souhaite savoir quelle est la journée type de tournage dans The Voice. Ben, alors, la mienne est un peu différente des autres, j'avoue. Il y a quelques heures de maquillage, pas Voilà, beaucoup. Hein. Il y a quelques heures de maquillage. Il y a pour le coup, là, sur une audition à l'aveugle, j'ai mis quand même 3 heures de maquillage pour que le maquillage soit HD. Et c'est vous qui le faites vous-même, Je hein, fais Rémi, hein, c'est tout ça ouais. entièrement, que ce soit maquillage, coiffure, je fais tout de A à Z. D'une parce que je veux maîtriser tout ça et de deux parce qu'aussi ceux qui travaillent derrière la caméra ne veulent pas vraiment me toucher pour pas faire autre chose que ce que je ne fais. Donc ouais, non, moi j'arrive beaucoup plus tôt, j'arrive en général 7h30, 8h du matin et je repars en fonction de mon passage. Ça a été entre 9h du soir et 3 heures du matin. 2 heures du matin. Ouais. C'est Voilà. vrai que ça peut être un peu tard. Ce qui fait maquiller, c'est un peu difficile. Alors on le voit au moment où les coachs se sont retournés, Jennifer et Julien Clerc, mais ensuite également Mika et Soprano qui se sont retournés une fois que la chanson était finie. Et là on voit évidemment leur étonnement de se retrouver face à vous, en drag queen, en transformiste. Vous pensez qu'ils pensaient vraiment avoir affaire à une femme, vous pensez? Ça a été un étonnement total pour eux? Je pense pas. Après, Jennifer vous a dit qu'elle avait eu un doute ou pas spécialement? je pense que vocalement, il n'y avait pas eu de doute. Ouais. Parce que justement, je commence en voix pleine sur la chanson. Puis après, ma technique vocale, même dans le lyrique, est quand même une technique. Et puis j'ai un grain qui est naturellement masculin. Masculin, oui, bien sûr. Même s'il est quand même beaucoup plus féminin que certains. Mais j'ai un grain naturellement masculin. Donc je pense que vocalement, ils se sont pas trompés. Ils se sont dit, c'est quand même un homme qui chante en lyrique, mais dans sa voix de tête. Donc je pense que là-dessus, ils n'ont pas été dupes. Par contre, j'ai vu quand même leur regard quand ils se sont retournés. Et là, effectivement, on a senti, en particulier chez Soprano ou Julien Clerc, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet ovni? Et puis après, le fait que je dise que je sois transformiste et tout ça, et effectivement, ils ont été confortés sur ce qu'ils ont vu, qui était un homme finalement en femme. Et puis voilà, mais je pense que le doute a été plus en voyant physiquement que sur ma voix. Alors vous avez choisi évidemment Jennifer. Il y a eu une grosse hésitation entre Julien Clerc et Jennifer dans les deux coachs qui s'étaient retournés ou pas, Rémi? Non, il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Après, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir quand même Julien Clerc qui se retourne sur sa voix, qui est quelqu'un que j'admire pour sa carrière, évidemment. Mais après, Jennifer, c'est quelqu'un que j'ai suivi tout au long de sa carrière. Donc depuis déjà 18 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Moi, j'avais 6 Starac, ans. c'était en 2001. Ouais, j'avais 6 ans quand elle a gagné. Je me rappelle, ma première chanson karaoké, ça a été sur Ma Révolution de Jennifer. J'avais 7 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc non, Jennifer, c'était une évidence. Puis le fait de travailler avec une femme, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Parce que j'ai besoin de la douceur et de quelqu'un de tranquille pour m'accompagner. Et puis voilà, après, je voulais aussi aller vers la modernité de Jennifer. J'ai un vibrato qui est très marqué. Et donc, je voulais pas tomber dans la caricature d'aller avec Julien Clerc parce que le vibrato, parce que tout ça. Voilà, je voulais. Il y a plusieurs raisons, mais ça a été assez facile de faire mon choix. Avec Mika aussi, si c'était retourné, non? Vous auriez hésité à ce moment-là? J'aurais peut-être hésité, mais en fonction des commentaires, je pense que j'aurais quand même choisi Jennifer. Non, Jennifer était évidemment tout destiné, Damien. Oui, il y a Timothée sur Twitter qui souhaite savoir si vous avez tenté de joindre des anciens candidats pour avoir des conseils pour votre Pas du prestation. tout. Pas du tout. Absolument pas. Vous connaissez des gens qui avaient fait The Voice ou pas spécialement? Je connais beaucoup de noms, évidemment. Après, je les ai jamais rencontrés personnellement, ou j'en ai peut-être croisé un ou deux. Mais non, vraiment pas. Au contraire, je ne voulais pas, parce que c'est aussi pas seulement un confort, mais aussi une zone de stress finalement, de savoir quelle a été leur expérience, de savoir comment faire ou comment ne pas faire. Donc voilà, je voulais vivre l'expérience pleinement, je n'ai absolument rien demandé. Je me suis jeté dans la fosse au lion comme ça et j'en suis très content. Alors moi je voulais savoir comment le personnage de Léona Winter était né, Rémi. À partir de quel moment vous vous êtes dit c'est comme ça désormais que je veux me montrer sur scène? Moi, depuis tout petit, je voulais être chanteur, de toute façon, ou styliste. Mais malheureusement, comme je suis daltonien, je ne pouvais pas. Donc, j'ai décidé d'être chanteur. Et un jour où je faisais un spectacle, finalement, on s'est dit ça pourrait peut-être marcher en femme. Et donc, avec mon compagnon, mon mari, on est allé vivre en Espagne. On a ouvert notre cabaret. Et le jour de l'inauguration, j'ai fait le show en femme.
Et finalement, le public a vraiment préféré cette performance-là, puisque moi, je me suis naturellement libérée, comme je vous ai dit, parce que l'image était différente. Et on a décidé de garder ça. Moi, j'ai pris goût aussi au transformisme. On m'a beaucoup aidé dans le maquillage, dans les looks, dans les prestats. Et c'est comme ça que Léona a grandi. Et aujourd'hui, j'en suis là. Et est-ce que c'est facile au quotidien de gérer cette espèce de dualité, voire peut-être de schizophrénie, je ne veux pas pousser jusque-là, entre Léona et Rémi? Comment vous faites la part des choses? Vous êtes en homme normal dans la journée? Vous êtes plutôt en femme souvent, régulièrement? Non, je suis un homme dans la journée. Après, naturellement, en homme, moi je suis androgyne, donc je ne peux pas lutter contre la nature non plus. Mais non, il n'y a aucune schizophrénie là-dedans. Au contraire, Léona, c'est Rémi, mais Léona me fait lever la barrière de la pudeur que moi je pourrais avoir. La timidité, c'est ça, des réserves que vous avez. C'est plus que de la timidité, pour le coup, c'est vraiment une pudeur. Je veux pas montrer vraiment qui je suis en homme. Moi, je suis dans la rue, je suis quelqu'un qui est assez discret. Voilà, je vais pas être là à essayer de marcher comme une star dans la rue. C'est pas du tout mon style. Donc voilà. Après, non, Léona, j'en ai besoin pour faire lever la timidité. Mais Léona, c'est Rémi, en tout cas la personne. Et quand on me parle, on a vraiment l'impression d'être face à la même personne. Alors vous parlez de faire des réseaux sociaux qui peuvent être parfois violents, parfois intolérants. C'est évidemment le risque aussi quand on se présente en drag queen sur un plateau. Est-ce que ce risque-là, vous étiez prêt à le prendre? Bilal Hassani, qui était à votre place il y a quelques semaines, qui sera le candidat français à l'Eurovision, nous disait effectivement qu'il recevait parfois des torrents d'insultes, voire de haine lorsqu'il était en femme. Vous êtes préparé à tout ça, Rémi, déjà? Pour vous, c'était une évidence? Oui, c'était évident. De toute façon, la médiatisation qu'apporte The Voice... ah oui, elle est immédiate. Hein. Voilà, c'est immédiat et en plus, c'est souvent des réactions à chaud. Donc les gens ne prennent pas forcément le recul d'être un peu pacifique, disons, face aux critiques qu'ils pourraient donner. Donc non, c'était évident pour moi. Après, j'étais déjà préparée, j'ai déjà fait une émission de télévision. Puis finalement, c'est quelque chose auquel je me confronte quotidiennement depuis jeune, depuis tout petit. Donc voilà, c'est une question. Il y a des insultes parfois dures, violentes, qu'ils vous disent. Mais il y en a. Après, moi je trouve que pour le coup, il y en a beaucoup moins que ce dans quoi je m'attendais. Donc non, je suis vraiment ravie de comment Léona est perçue par le public. Vraiment, vraiment ravie. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et tant mieux. Tant mieux. C'est vrai que j'ai pas eu autant de retours négatifs que Bilal, peut-être parce que le personnage n'est pas le même aussi, puisque sur scène je suis vraiment femme et lui est plutôt queer, on va dire. Oui, après, je sais pas exactement le terme que lui. Alors ça, c'était lui au Boss TV. Vous voyez, quand il est venu nous voir, alors il était totalement comme il est tous les jours, sans perruque, sans rien. Mais non, après, moi je trouve que ce qu'il fait, c'est d'un courage absolument extrême. Justement, moi, Léona c'est vrai qu'il est costaud, me permet d'éviter d'avoir ce courage en homme. Donc voilà, non, moi j'admire vraiment Bilal pour tout ce qu'il fait. Les influences, il y en a eu. Il y a eu un vrai tournant, j'allais dire. Notamment, c'est la victoire de Conchita Wurst. À l'Eurovision, c'était il y a 4 ans, 5 ans, il me semble. Est-ce qu'à partir de là, vous vous êtes dit, quand vous l'avez vu, waouh, ça y est, c'est possible, un transformiste a gagné l'Eurovision, le plus grand concours européen de chansons, ou comment vous l'avez vécu? Ça n'a pas été à partir de là pour moi, parce qu'avant Conchita sur l'Eurovision, il y en a eu d'autres. Il y a eu Dana International, qui est une transsexuelle, qui a gagné il y a déjà effectivement, c'est vrai, vous avez raison, beaucoup plus d'années. Donc dans l'Eurovision, c'est quelque chose qui est assez pas commun, mais qui en tout cas, tous les ans, il y a au moins un transformiste ou une transsexuelle ou quelqu'un de la communauté LGBT qui est dans l'Eurovision. Donc non, j'ai pas vraiment fait attention à ça. Après, moi, j'étais fan de Conchita, évidemment. Je la trouvais très, très belle. Et puis, sa chanson, c'est une chanson que je chante aussi souvent. Donc voilà, c'est pas du tout ce qui m'a fait le déclencheur. Maintenant, c'est une inspiration, comme c'est de toute façon une inspiration. Comme d'autres, évidemment. Et vous avez beaucoup moins de barbe que lui. Damien. Sébastien souhaite savoir si vous avez l'intention de postuler à l'Eurovision pour l'année prochaine. Ça fait partie de mes grands rêves, je dois l'avouer. Ça fait vraiment partie de mes grands rêves. Maintenant, moi, je me laisse toujours guider par mon destin. Si on m'approche, je dirai jamais non, c'est évident. Par contre, si on ne m'approche pas, c'est pas moi qui vais aller toquer aux portes pour forcément dire je veux le faire. Il existe une émission de télévision aujourd'hui, Destination Eurovision sur France 2, à laquelle vous pouvez participer. Oui, il faut trouver un compositeur. Vous composez vous-même ou c'est plutôt des gens? Non, je compose pas, je n'écris pas non plus, même si des fois j'aimerais.
mais ça fait pas partie de mes talents pour aujourd'hui. Donc voilà, pourquoi pas plus tard. Pour l'instant, Donc, de c'est l'autre pas le côté, cas. si on vous sollicite, pourquoi pas le faire comme d'autres, hein. Ça a porté chance à Amir, qui est passé par The Voice Exactement. comme vous, et qui Ouais. avait fini 6e cette année-là. C'était pas la première fois, vous l'avez dit, hein, que vous avez participé à une émission de télévision. Vous avez participé à The Switch Drag Race. Alors, c'est une ça. compétition internationale de drag queen, hein. C'est diffusé au Chili. C'est un concours. Racontez-nous un peu cette expérience, Rémi. Alors déjà, l'émission est complètement différente de The Voice. C'est plus un Star Academy transformiste. D'accord. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans une académie avec beaucoup de Vous êtes filmé personnages. aussi dans votre vie de tous les jours, c'est ça? Exactement. On était filmé dans la vie de tous les jours. Pas la nuit, puisqu'on rentrait quand même à l'hôtel le soir. Mais donc The Switch, c'est plus une émission que les gens qui connaissaient déjà l'univers drag suivaient, même si ça a été suivi par près d'1 million de personnes au Chili, ce qui est quand même énorme. Et je crois qu'au Chili, il y a à peine 11 ou 17 millions de personnes, donc ça fait quand même une grosse part de marché. Oui, c'est important. Et puis voilà, non, effectivement, j'ai pu gagner. Bon, moi, j'ai tourné cette émission il y a 2 ans et demi. Mais voilà, c'était une compétition qui était entre personnes du même milieu. Effectivement, il y avait beaucoup de batailles drag queen, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des fights. Et puis voilà. Et on cherchait un peu le talent intégral pour le coup, celui qui danse, qui chante, qui fait de la comédie, de l'humour. J'ai eu la chance de gagner, donc voilà. Donc une très belle expérience. Évidemment, on vous souhaite la même chose avec The Voice. Damien, prends une dernière question. On dit au revoir à des internautes. On n'a pas eu le temps de passer. Allez, on est dit déjà au à la revoir fin de à l'émission. Jojo, à Lucas, à Maurice. Et une question de Gilles qui souhaite savoir quels sont vos goûts à la télévision. Vous regardez quoi en émission de divertissement? Vous avez dit que vous regardiez très peu la télévision. Oui, je regarde peu la télé, de toute façon. Quand vous Après, regardez, c'est quoi? Des séries, des divertissements? il y a un peu la de tout, chanson, variété? un peu de tout. Disons que dans la journée, moi, j'ai plus tendance à mettre du documentaire en fond, disons, mais je suis jamais vraiment de toute façon. Après, en divertissement, moi, je regarde évidemment TF1 quand même. Et puis, non, je regarde un peu tout. Il n'y a pas de choses qui ressortent comme ça. Il regarde C'est même tout. BFM, comme il nous l'a dit tout à l'heure. Quand je veux de l'information, en général, je vais sur BFM. Merci beaucoup en tout cas Rémi d'être passé. Merci beaucoup. On retrouvera Léona Winter, hein, votre personnage dans la 8e saison de The Voice. Ce sera pour l'épreuve des KO, hein, une toute nouvelle épreuve qui succédera évidemment au blind. Ce sera début du mois d'avril. Je crois qu'il reste encore 2 ou 3 émissions d'audition à l'aveugle. Et évidemment, on vous retrouvera là dans l'équipe de Jennifer. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On croise les doigts pour vous et on vous souhaite évidemment une très bonne saison. Et nous, Damien, on sera dès demain. Exactement, avec un acteur cette fois-ci, un acteur qui officie sur TF1 dans la série Section de recherche qui cartonne, qui culmine dans les audiences. Il s'agit de Franck Sémonin, donc qui officie aux côtés de Xavier Delu, qui viendra nous voir demain sur ce plateau à votre place. D'accord. Eh bien, ce sera parfait. Merci. Un chanteur, un acteur. On a absolument tout le tout. monde. C'est le Buzz TV, c'est tous les jours, c'est à 10h30. Excellente journée, on se retrouve dès demain.